Rendez-vous est pris pour 14 h dans un loft parisien où Atari nous montre sa nouvelle production, le fameux Test Drive Unlimited 2 Beyond Racing. En entrant, une jolie Ferrari nous en met plein la vue. Avoir le jeu entre nos mains et de vraiment savoir s'il sera une suite basique ou un renouveau pour la série, voici nos impressions sur les 3 versions présentes sur place. Clairement optimisée pour les Xbox 360, la version PS3 s'en sort tout de même très bien, malgré une qualité graphique inférieure à la console de Microsoft. Côté gameplay, les sensations de conduite sont équivalentes sur PC, Xbox 360 et PS3, avec la venue du support de la manette pour la version PC. De manière générale, nous sommes bel et bien en présence d'un jeu plus beau, plus fluide et bien mieux modélisé que par le passé, même si encore une fois la version Xbox 360 s'avère être la prouesse technique la plus probante. Longuement présenté par les développeurs d'Eden Studio et d'Atari, le débrief général nous rappelle que Test Drive est une licence de plus de 20 ans d'âge, le jeu ayant commencé sa carrière vidéoludique sur PC et Atari ST en 1987. Dans ce second Test Drive Unlimited, bien que les voitures ne soient toujours pas destructibles, on ne peut que féliciter la venue de nouveaux véhicules au nombre de 100. L'idée de faire d'un jeu de course un MMORPG sur une nouvelle île provoque chez nous une impatience certaine, afin de pouvoir mettre la main sur le jeu et de voir jusqu'où cet aspect ira. À première vue, Test Drive Unlimited 2 est un bon jeu de voiture qui pourrait détrôner GT5 sur PS3, Forza Motorsport 3 sur 360 et Drift sur PC. Clairement, les fans du premier opus ne seront pas dépaysés en retrouvant ce qui a le plus fonctionné, voitures de luxe, possibilité de les tester, etc. Côté map, Hawaii comptera pas moins de 600 km de routes jouables avec une totale liberté d'action. A vous de choisir si vous voulez vous balader ou faire les nombreux défis en tout genre que le jeu propose. Côté nouveauté, Ibiza, île des frimeurs à l'état pur, fait son entrée. Bien sûr, comme par le passé, les villes seront totalement modélisées et on retrouvera les monuments et lieux célèbres comme le Pacha sur Ibiza par exemple. Autre changement non négligeable, la gestion climatique et le cycle jour-nuit sont enfin disponibles et impacteront sur la conduite. Digne d'un grand MMO, TDU2 propose un système de level up jusqu'au niveau 60. Pour arriver à ce niveau maximum, il faudra accomplir avec succès 4 parties bien distinctes, une partie sociale, collection, découverte avec épave de voiture et récupération de pièces, et une partie compétition à base de courses. Mais attention, avant de pouvoir conduire toutes les voitures que le jeu propose, il vous faudra passer par les écoles de conduite afin d'obtenir les différents permis. Sur ce point d'ailleurs, autre que les voitures de luxe, le jeu vous proposera des voitures classiques comme la 2 chevaux et des 4x4. Le gameplay sera beaucoup plus dynamique puisque chaque type de voiture aura son propre système de jeu et ses propres compétitions spécifiques. Le jeu a clairement pour vocation d'être le MMO des jeux de course. Autre le fait que la map se dissipera en fonction de la découverte du joueur, on pourra retrouver tous nos amis n'importe où, sur la route, chez soi, au magasin par exemple. Vos amis pourront même tester les voitures avec vous dans ces magasins qui deviennent d'ailleurs totalement explorables librement pour observer les bolides sous tous les angles comme dans une vraie concession. Il sera également possible de papoter avec les autres acheteurs présents sur les lieux, même si ceux-ci ne sont pas vos amis directement. La modélisation des voitures est très réaliste avec un souci du détail saisissant, allant du rétro à un rendu extraordinaire du tableau de bord jusqu'à la peinture. Détail exquis, le joueur aura même la possibilité d'utiliser toutes les options d'une voiture, les clignotants y compris. Côté course, 2 types de conduite sont proposés, le mode assisté et hardcore qui transformera alors TDU2 en véritable simulation où les dosages devront être effectués avec précision. Enfin, le jeu comptera 300 challenges, Ibiza et Hawaii compris, dont le mode vitesse, radar, course lambda, suivez le guide et reconnaissance en coopération. Après le MMORPG et le MMO FPS, TDU2 invente le MMO course pour un rendu vraiment convaincant. Une bouffée d'air frais dans le monde du jeu de course que l'on attend avec impatience pour le 11 février 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. Tout de suite, Alain, développeur de Test Drive Unlimited 2, se prête au jeu de l'interview pour vous donner encore plus de détails sur le jeu. Combien de temps ça vous a pris pour le développement du jeu? Alors pour cet opus, ce deuxième opus, donc on est parti quand même du moteur du premier, ça nous a pris 2 ans et demi.
Ouais, quand même. Ouais, sur une équipe qui était quand même assez importante. Il y a combien de personnes qui vous ont aidé à faire ce jeu? On a eu jusqu'à 90 personnes sur le projet, sachant qu'il y a des gens qui travaillent en externe, qui nous font des ressources pour le jeu en externe, donc qui sont pas à aider eux-mêmes. Vous avez aussi des pilotes pour la conduite, etc. On a plus fait appel à la communauté, c'est-à-dire des gens qui jouent à Test Drive 1, des gens qui sont pointus, qui ont vraiment des demandes précises au niveau de la conduite, et on les a fait venir, on a testé des choses avec eux pour avoir leur avis sur la conduite dans Test Drive. Et puis on a quand même quelques personnes qui sont pointues en termes de conduite dans l'équipe. Pour l'instant, on a une centaine de voitures qui sont même un peu plus de 100 voitures qui sont dans le jeu et qui sont toutes, on va dire, qualité premium. C'est quelque chose, il n'y a pas de distinction, on a vraiment travaillé toutes les voitures au même niveau de qualité. Ouais, toujours la modélisation des intérieurs précise et puis évidemment la forme extérieure avec. Il y avait déjà 1600 km sur le premier, donc on est à plus de 2000 km de route, parce qu'en globalement on a rajouté tout un réseau au fond pour permettre aux gens d'aller se balader un peu partout et redécouvrir l'île et d'aller dans un endroit où ils pouvaient pas aller. En gros, rien que pour Ibiza, rouler sur toutes les routes, il y a déjà un apportateur de jeu rien que pour découvrir l'île. On a compté qu'on était à plus de 100 heures. Si on veut arriver au niveau 60, qui est le niveau maximum de Test Drive, il y a plus de 100 heures, plus de 130. C'est normalement un temps qu'on passe assez facilement et c'est un temps qui se fait avec d'autres joueurs, en online, etc. Et donc qui est, en tout cas, j'espère renouvelé, un plaisir renouvelé et vraiment qui se fait de façon naturelle. On essaye dès qu'on peut de pouvoir tester les voitures. On ne peut vraiment pas toutes les tester malheureusement, mais oui, on a essayé d'en tester quelques-unes parce que c'est vraiment important de pouvoir reproduire les sensations de jeu quand on a une voiture, et puis il y a des gens qui connaissent vraiment ces voitures-là. Il faut qu'on redonne, c'est le but quand on test drive une voiture, c'est vraiment d'avoir la sensation de la conduire. Donc évidemment, on fait très attention. Ce plaisir, quand on joue à Test Drive, il y a quelque chose qui est caractéristique de Test Drive, c'est ce plaisir de se balader et de se retrouver à... On appelait Test Drive ça comme un cruising game, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps et on a su qu'on avait réussi à recréer ce phénomène quand on a commencé nous-mêmes à se retrouver piégés, c'est-à-dire dans le jeu, c'est-à-dire qu'on commence à jouer parce qu'on veut débugger, tester quelque chose, et puis on se rend compte qu'on vient de passer un quart d'heure à jouer. Et voilà, juste parce que c'est super sympa de se balader, dans les environnements de Test Drive. C'est grand, les manœuvres sont sympas, et on se laisse vite piéger par ça. Donc c'est effectivement le MMO de racing. C'est vrai que ça a créé un précédent finalement Test Drive 1. Ce concept qui finalement aujourd'hui paraît assez simple, un jeu de voiture massivement online, voilà, c'est parti avec Test Drive et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait exploser le plaisir de jouer et l'intérêt du jeu, c'est vraiment quelque chose qui donne une autre dimension au jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sait appliquer à garder et à développer. On a rajouté des dégâts sur les voitures, c'est-à-dire que la tôle se froisse, elle se raye, il y a même des morceaux qui se décrochent.
parce que c'est, encore une fois, en termes d'immersion, c'est logique. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est défoncer complètement les voitures, parce que de toute façon, ça aurait posé un problème avec les constructeurs, ça clairement. Et aussi parce qu'on ne veut pas pénaliser le joueur, c'est-à-dire que comme on est dans un jeu online, si on commence à se faire taper par les autres joueurs et que les capacités de la voiture descendent, ça peut être très pénible. On l'a testé, c'est pas forcément un choix. Après, on pourra toujours regarder avec les joueurs de la communauté si ça leur manque ou pas, parce que c'est quelque chose qui peut se faire. Mais c'est un choix assumé de se dire, oui, c'est réaliste, donc quand on tape, la voiture se dégrade un petit peu visuellement, mais pas au niveau de ses fonctionnalités. Ok, ben merci. Vous avez un petit mot pour ceux qui vont regarder la web TV Play One? Voilà, un peu à froid. J'espère qu'ils prendront du plaisir à jouer à Test Drive 2 et vraiment prendre ce jeu comme un jeu massivement online. C'est vraiment cette dimension qui est importante dans le jeu, qui est vraiment intéressante. Se retrouver avec d'autres joueurs dans un univers géant comme ça, c'est vraiment des sensations super.